Alors, le cours est pour la Refouach Shlema de Sabrina Mesauda Tova Chaya Bat Sarah. D'autres Refouach Shlema? Refouach Shlema? Ouais. Les? Moshe Ben Godel. Moshe Ben Godel. Refouach Shlema Ve Avimori, Aaron Ben Aouva. Les Remach Emara Veshta Gidov. Le Nishmat? Sarah Batrana. Sarah Batrana. C'est Nishmat Atra Bitra Achem. Alors, le cours de ce soir, il est basé sur une sikha du Rabbi. On va s'intéresser au début de la paracha. Le début de la paracha nous apprend on déduit une notion fondamentale du comportement qu'on doit adopter, qui est le fait d'accueillir des invités, de recevoir des invités. Nous savons que nous avons la mitzvah de faire d'aimer son prochain, de faire des actes de charité, de générosité. Et parmi ces mitzvot-là est inclus la mitzvah de recevoir, d'accueillir des invités. Ce qu'on va voir dans cette sikha, c'est de savoir quel est l'élément essentiel de cet acte-là. Est-ce que l'élément essentiel, c'est ce qu'on apporte à l'invité, qu'on comble des besoins? Il a besoin de manger, il a besoin de dormir, il a besoin de se réchauffer, il a besoin de boire, ou c'est plutôt de la proximité, une attention, un sentiment, de l'empathie. Qu'est-ce qui est essentiel? Le sentiment ou l'acte en soi? Est-ce que l'essentiel c'est le résultat, ce qu'on apporte à la personne, que la forme qu'on adopte ou pas importe peu, mais l'essentiel c'est que la personne sort avec quelque chose et qu'on a comblé un manque, ou peut-être non, c'est justement ce qu'on apporte, ce qu'il y a autour, la sympathie, l'attention, que la personne ressente, que la personne qu'elle a en face pense vraiment à elle et non pas juste là pour s'acquitter, pour cocher une case. J'ai aidé mon prochain, ça s'arrête là. Mais alors que derrière, il n'y avait pas de sentiment, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait pas d'intention. Où se situe l'essentiel? Alors, la sikha du Rabbi, elle va se baser essentiellement sur les halachot, les lois du Rambam, Maïmonide. Que ce soit l'halakha ou pas l'halakha, c'est évidemment très intéressant de voir comment un maître de cette stature, il définit cette mitzvah de recevoir leurs invités. On va raconter une petite histoire qui est connue pour valoriser et comprendre la grandeur de cette mitzvah de recevoir et d'accueillir des invités. Et c'est l'histoire d'un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Eliezer et qui avait l'habitude, dans le village où il habitait, de placer une personne à l'entrée du village pour toutes les personnes qui rentraient dans le village, ceux qui passaient, puissent justement l'accueillir. Il lui indiquer sa propre maison. Et quand il recevait cette personne, lorsqu'il recevait cette personne, eh bien, il l'accueillait avec toute le face qu'il pouvait lui procurer, même s'il n'était pas forcément extrêmement riche. Il lui donnait de quoi boire, de quoi manger, de quoi dormir, etc. Un jour, un Shabbat, après le repas du midi, donc un Shabbat matin, tout d'un coup, il y a une personne qui toque à la maison et qui vient. C'est étrange parce que normalement, si en plein Shabbat, personne n'arrive. Normalement, lorsqu'on est juif, on arrive avant le Shabbat. En plein Shabbat, ça laisse entendre que cette personne-là a transgressé Shabbat. Et donc, elle arrive à la maison, elle réclame de l'aide, une maison pour se réchauffer ou dormir ou manger. Et donc, évidemment, Rabbi Eliezer fait tout en son pouvoir pour aider cette personne. Alors que cette personne, elle a un comportement qui est assez pas très respectueuse. Elle prend le lit de Rabbi Eliezer, elle prend sa place, elle mange de façon assez gloutonne, et Rabbi Eliezer ne dit rien. Rabbi Eliezer ne dit rien, il est là vraiment pour l'aider, pour lui donner tous ces dons qu'il a besoin. Shabbat fini, ces personnes quittent la maison, et avant de quitter, se retourne, elle va voir Rabbi Eliezer, et lui dit, sache que je suis Yohanavi. Et grâce à cette mitzvah que tu as faite de m'accueillir avec cette façon, sans poser de questions, la personne aurait pu se dire, c'est maintenant que tu arrives, en plein Shabbat, tu transgresses Shabbat, tu viens chez moi, tu me fais cet affront de transgresser Shabbat et de vouloir que il dit rien. Il dit rien, il accueille. Et donc, il lui dit par ce mérite-là, sachant que vous attendez, toi et ta femme, il y a un enfant depuis extrêmement longtemps, tu auras le mérite d'avoir un fils que tu appelleras Israël et qui éclairera le monde, et c'était le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il est né par cette mitzvah de Achnasat Ochim, que Rabbi Eliezer était capable de surmonter cette épreuve, d'accueillir quelqu'un qui méritait aucune attention, aucun respect, aucune empathie, vu le comportement qu'il avait, et pour autant, Rabbi Eliezer était prêt à le faire. Et donc, on va voir justement jusqu'où doit aller cette mitzvah, et quel est l'essentiel, comme je le répète, le résultat, ou l'empathie, l'attention, le sentiment qu'on peut procurer à l'autre.
D'abord, on va s'intéresser à la paracha. Le début de la paracha, on est juste après la Brit Mila, que Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila à l'âge de 99 ans, et donc, évidemment, il était malade. Et donc, Dieu vient rendre visite au malade. Il lui dit, Dieu se révèle à Abraham, et donc Abraham est à la porte de la maison, il attendait les invités. Rachid nous dit que Dieu l'a fait sortir un grand soleil, la grande chaleur, pour ne pas qu'il y ait de passants, pour qu'on laisse tranquille Abraham. Mais Abraham, il voulait recevoir des personnes, il voulait les accueillir. Et donc, Abraham reçoit la révélation divine, Dieu vient leur rendre visite pour rendre visite aux malades, et il lève les yeux, et il voit 3 personnes qui se tiennent debout au loin. Et donc, lorsqu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente, il se prosterne à terre. Il dit, mon Seigneur, si je t'en prie, j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je t'en prie, loin de ton serviteur. Et donc, il les invite, il leur donne à boire, à manger, etc. Et en réalité, comme on sait très bien, c'était les 3 anges qui sont venus pour annoncer 3 choses. La guérison de Abraham, le fait que Sarah, Bedrat Hashem, 1 an plus tard, aura un fils, et la destruction de Sodome. Et donc, on voit dans cette paracha un fait exceptionnel qui est rapporté dans la Lacha, que Abraham, il avait la présence divine chez lui, il avait Dieu en face de lui, et pourtant, il était capable de dire à Dieu, attends-moi, je vais recevoir les invités. De là, on en déduit que recevoir les invités est plus grand que recevoir Dieu. Donc ça, c'est ce qu'on voit de la paracha. Maintenant, lorsqu'on voit dans la Lacha, le Rambam, on voit comment il rapporte cette mitzvah. Il rapporte cette mitzvah dans les lois du deuil. Dans les lois du deuil, où justement il rapporte que le fait de consoler un endeuillé, ça fait partie des règles de générosité, des gnotra sadim, d'empathie, d'avat Israël. Et donc il cite plusieurs choses qu'il faut faire. Lorsqu'il parle de Achnasat Ochim, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, grande est la mitzvah de recevoir des invités plus que recevoir la face de Dieu. Chez Nehema, donc il rapporte un verset pour prouver que recevoir les invités est plus important que recevoir Dieu. Quel est le verset? Vayar, il a vu, Vinish le Shanashim, et voici 3 hommes. Voici la preuve que le Rambam rapporte de notre paracha pour montrer que recevoir des invités est plus important que recevoir Dieu. Alors le rabbi s'attarde sur ce Rambam et s'étonne parce qu'a priori, ces versets ne nous enseignent rien. Abraham a vu 3 hommes. Point. Ni dit etc. Comme laissant entendre, si tu veux, les versets continuent. Et par la suite, on voit qu'Abraham, il s'est levé, il a dit, attends-moi ici, je vais chercher les invités. Donc on pourrait se dire, bon, le Rambam, il a juste rapporté le début du contexte. Et quand il y a marqué etc., ça signifie qu'il faut voir la suite. Le Rambam, il rapporte juste ces mots-là. Il a vu. Et voici 3 hommes. Point. Comme si que de ces 4 mots, on déduit qu'il est plus important de recevoir les invités que de recevoir Dieu. Après, en vrai, de ces 4 mots, on n'en déduit rien. Surtout que le Rambam, qui est un décisionnaire, il tient cette halakha de la Gemara, du Talmud, qui l'a précédé. Dans le Talmud, on rapporte évidemment qu'il est plus grand de recevoir les invités que de recevoir la face de Dieu, mais il rapporte une autre preuve de notre paracha. Quel verset? S'il te plaît, mon maître, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, je vais recevoir les invités. Verset clair. C'est bien de ces mots qu'on voit bien que Dieu, qu'Abraham s'adresse à Dieu pour lui dire, attends, je vais recevoir les invités. De ces versets, il est clair, évident et explicite. On voit bien la supériorité de recevoir les invités que de recevoir Dieu. Pourtant, Rambam se base sur cette Gemara et il modifie la source. Ce qui n'est pas du tout dans l'habitude du Rambam. Normalement, ce que le Rambam se base sur le Talmud, il répète plus ou moins les mêmes mots que le Talmud. Donc déjà, pourquoi il a changé? Et deuxièmement, même si tu trouves une certaine raison à changer, comme si tu aurais trouvé un autre verset plus explicite que celui du Talmud, ce n'est pas le cas. Le verset que tu rapportes le Rambam est encore moins explicite que celui du Talmud.
Dans le verset, Abraham a levé les yeux et a vu 3 hommes. Depuis quand du fait que j'ai vu 3 hommes indique qu'il est plus grand de recevoir les invités que de recevoir Dieu. Donc on ne comprend pas ce Rambam. Comment peut-il modifier sa source et choisir une autre source qui a priori est moins explicite? Alors le rabbi, pour répondre à cette question, d'abord il donne un élément. Il dit quoi? Il dit parce qu'en réalité le Rambam, lui, il a fait exprès de changer la source, parce que le Rambam voulait nous indiquer que par la vision même de Abraham, on comprend la supériorité de recevoir les invités. Pourquoi? Parce que dans quelle situation se trouvait Abraham? Il était dans une situation où il y avait Dieu qui s'était révélé à lui pour rendre visite aux malades. Donc pendant le moment où il reçoit Dieu, il a vu 3 hommes au point qu'il a couru pour aller à leur rencontre. Maintenant, lorsqu'on s'est né devant Dieu, on imagine bien qu'on doit avoir un certain comportement. Abraham Avinu est devant Dieu, Dieu se révèle à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il détourne le regard et voit 3 hommes. Rien que le fait qu'Abraham Avinu, au moment où il avait Dieu en face de lui, il a été capable de faire ce geste, de détourner son attention et de voir 3 hommes, est déjà un indicateur. Pourquoi? Parce que dans l'Halacha, dans les lois du Kriyat Shema, on nous dit que lorsqu'on lit le Kriyat Shema, on doit lire Bekavana, Beyima, Obira, Beratat, Ovezea. On doit lire le Kriyat Shema avec concentration, avec peur, avec crainte, avec tremblement et avec transpiration. Pourquoi? Parce qu'on est en face d'un écrit d'une puissance exceptionnelle et face à ce verset-là, on se doit de le prononcer avec ses sentiments. Rien uniquement parce qu'on est en face d'un pasouk qui indique une grandeur et l'unicité de Dieu. De plus, lorsqu'on fait la Hamida, qu'est-ce qui est marqué dans la Lacha? Lorsqu'on fait la Hamida, un homme doit considérer comme si qu'il était devant Dieu. Et donc, on se tient devant le roi des rois. C'est pour cette raison qu'on a énormément de lois qui nous indiquent la gravité de s'interrompre dans la Hamida. Que c'est uniquement dans des cas de force majeure, c'est vraiment un danger de vie, qu'on peut s'arrêter de la Hamida et se déplacer. Sinon, on doit rester statique et continuer notre Hamida, même si quelqu'un nous dérange, il nous parle, etc. Pourquoi? Parce qu'on doit s'imaginer comme si qu'on est devant Dieu. Donc si déjà, juste en lisant le Shema Israël, on doit avoir une certaine crainte, torpeur et tremblement. Si déjà en faisant l'Hamida, lorsqu'on s'imagine comme si qu'on est devant Dieu, on doit adopter un comportement de crainte et être concentré et ne pas détourner le regard. Lorsque Abraham Avinu, c'est pas juste qu'il était comme si qu'il était devant Dieu. C'est pas qu'il était en train de lire un verset. Il était devant Dieu. Donc, normalement, lorsqu'on est devant Dieu, il est strictement interdit de faire un geste qui indiquerait qu'on n'est pas intéressé par la présence de Dieu. Et pourtant, c'est ce qu'Abraham a fait. Dieu était devant lui et il détourne le regard, il voit 3 hommes. Et donc le Rambam, il rapporte ces versets comme preuve, parce que le fait même qu'Abraham a été capable de détourner le regard au moment où Dieu était en face de lui, prouve forcément qu'Abraham savait que la Shrina, que Dieu lui-même nous dit, nous ordonne que recevoir les invités est plus important que recevoir la présence divine. Et donc, puisqu'Abraham savait cette loi, il s'est permis de détourner le regard. Donc voilà pourquoi le Rambam a préféré rapporter ces versets, parce que ces versets nous indiquent aussi la supériorité, l'importance de recevoir les invités face à recevoir la face de Dieu. Mais le rabbi dit que cette réponse n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce que même si ça a du sens, c'est moins explicite. On a quand même besoin de réfléchir et de donner toutes ces explications pour comprendre qu'à travers ces 4 mots, il a vu 3 hommes, que recevoir les invités est plus important que recevoir la face de Dieu. Alors que le verset rapporté par les Talmud est beaucoup plus explicite. Attends-moi, je vais recevoir des gens. Là, c'est clair, on n'a pas besoin de toutes ces explications en rapportant des références de la Lara. On voit bien que recevoir les invités est plus important. Donc, pourquoi le Rambam a souhaité rapporter ce verset? Alors, on va pas forcément faire dans les mots la suite, un certain passage de la Sikha. Le Rabbi rapporte plusieurs éléments de réponse. Premier élément de réponse, que en réalité, ces versets-là, que attends mon maître, je vais aller voir les invités, il y a une divergence d'opinion sur Adonai, mon maître ici, à qui il fait référence.
Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit les versets dans l'ordre, qu'est-ce qui est marqué? Abraham a couru, il a dit, s'il te plaît, mon maître, n'avance pas. Rachid nous dit qu'ici, mon maître, il parle à qui? À l'ange. Parce qu'Abraham s'est déjà déplacé. Il est déjà allé voir les 3 personnes, et là, il dit, s'il te plaît, mon maître, ne passe pas devant ma maison, attends, je t'invite. Donc ici, mon maître, c'est pas Dieu. Mon maître, c'est les anges. Donc voilà pourquoi, peut-être pourquoi le Rambam n'a pas voulu rapporter ces versets. Parce que ces versets, c'est pas Dieu qui s'adresse à Dieu, c'est pas Abraham qui s'adresse à Dieu pour dire, attends Dieu, je vais aller voir les invités. Mais c'est que Abraham s'adresse aux invités, s'adresse aux anges en leur disant, ne passez pas le chemin, venez chez moi. Le Rabbi repousse cet élément de réponse parce que le Rambam lui-même, il dit clairement que ici, le nom mon maître, ça fait référence à Dieu. Donc il pourrait pas imaginer que ça fait référence à l'ange. Parce que le Rambam tient, ça fait référence à Dieu. Le Rabbi rapporte d'autres éléments de réponse en comparant ce que le Rambam il dit dans le Guide des Égarés, donc un autre livre du Rambam. Mais les réponses que le Rabbi donne, il considère qu'elles ne sont pas suffisantes. Et donc les questions subsistent. Et donc le Rabbi nous dit que pour répondre à cette question, donc on répète la question, c'est pourquoi le Rambam a décidé de changer le verset de référence pour nous enseigner cette halakha, que recevoir les invités est plus important que recevoir la face de Dieu. Eh bien, il nous dit qu'en réalité, pour répondre à cette question, il faut d'abord répondre à une autre question, comme souvent. Cette question, ça veut dire ce choix que le Rambam a fait, découle d'un autre choix qu'il avait fait auparavant. Alors, on va avoir justement les lois du Rambam. C'est dans les lois du deuil, dans le dernier livre des 14 livres du Rambam, au 14e chapitre, on va la lire. Le Rambam nous dit, il est une mitzvah de nos sages de rendre visite aux malades, de consoler les endeuillés, d'accompagner le défunt, de accueillir la fiancée, la femme mariée, de accompagner les invités, de s'investir dans tous les besoins de l'enterrement, de porter le cercueil, et d'avancer devant lui, de faire des oraisons funèbres, de creuser et d'enterrer. Tout cela font partie des lois de nos maîtres. Et de réjouir le khatan et la kala, de manger, de leur procurer tout ce dont ils ont besoin. Et ce sont tous les actes de générosité qui concernent le corps même, le corps du défunt, le corps de l'invité qu'il faut accompagner, le corps du khatan et de la kala, qui n'ont pas de mesure. Afapi, chez Kol Mizvot Elomidji, vrai, même si toutes ces mitzvot-là sont des lois de nos maîtres, ils font partie de la mitzvah de la Torah, Ve'afta l'iracha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même. Et toutes les choses qu'un homme désirait qu'on fasse pour lui, il doit les faire pour les autres. Ça, première halakha. On continue. Deuxième halakha. La mitzvah d'accompagner un invité est plus grande que tout. C'est un décret et une habitude que Avraham Avinu a installé, une voie de bonté qu'il a adoptée, de nourrir les passants, de leur donner à boire, de les accompagner, et grande est la mitzvah d'accueillir les invités plus que recevoir la face de la Shrina, comme il est dit, et il a vu, et voici 3 hommes. Donc le fameux verset. Le Rambam de continuer, on les voyait mieuter à Marne Satan, il faut les accompagner plus que tous les efforts qu'on a fournis pour pouvoir les accueillir. Disent nos sages, tout celui qui ne accompagne pas un invité, c'est comme si qu'il est tué. Troisième halakha, on oblige l'accompagnement comme si qu'on obligerait de donner à la tzedaka. Le Beddin, à l'époque, le tribunal, avait institué des émissaires qui accompagnaient les gens qui passaient de ville en ville, et si ces gens-là, ces émissaires du tribunal, qui étaient paresseux et ne faisaient pas cet acte d'accompagner les passants de ville en ville, ils ne donnaient pas trop d'importance, on considérait que ces émissaires du Beddin les avaient comme si qu'ils les avaient tués. Ensuite, le Rambam, il donne, en fonction si c'est notre maître, notre père, etc., différentes lois jusqu'où on doit les accompagner. Jusqu'à chez eux, etc., donc jusqu'où on doit y aller. Donc voici les lois que le Rambam nous donne autour de la mitzvah de recevoir les invités. Qu'est-ce que le Rabbi fait ressortir? On a l'impression, dans les lois du Rambam, que le Rambam met en avant un élément plus que tous les autres, comme l'avez dû le remarquer, accompagner les invités. Le Rambam parle qu'il faut les nourrir, qu'il faut leur donner à boire, mais on sent bien que quand le Rambam il fait la liste des choses qu'il faut faire au début, rendre visite aux malades, consoler un endeuillé, il dit accompagner les invités. Il dit pas recevoir les invités, il dit accompagner les invités. Pourquoi le Rambam, dès le début, il parle de la mitzvah de
levaya, d'accompagner les invités lorsqu'ils sortent de chez nous. Alors, le rabbi il dit qu'il y a peut-être un moyen déjà de répondre. C'est parce qu'au tout début, le Rambam, il s'intéresse aux actes de générosité qui concernent le corps de la personne. Rendre visite aux malades, consoler l'endeuillé, accompagner l'invité, le corps, la personne. Dans la lacha juste après, ce n'est pas le corps de la personne pour le corps qui participe, mais le mammon. La nourriture, les boissons, le lit. Donc, ce sont des objets matériels qu'on va prodiguer à l'invité. Ce n'est pas accompagner le corps de l'invité, mais utiliser des éléments matériels pour l'invité. Donc, ce n'est pas le même sujet. Donc, on ne met pas dans la même halakha. Mais le rabbi fit remarquer que si c'était ça, alors pour quelle raison le Rambam, lorsque dans la deuxième loi, il dit la récompense d'accompagner est tellement grande, et il continue, c'est ça que Abraham Avinu, il a institué, il a emprunté une voie de bonté, de donner à manger, de donner à boire. Donc le Rambam, il les met dans le même contexte, dans le même groupe, ensemble, accompagner les invités, donner à manger, donner à boire. Mais il semblerait que c'est pas la même chose. Dans la première halakha, tu as parlé que d'accompagner les invités. De la deuxième halakha, tu introduis en parlant d'accompagner les invités, tu aurais dû dire et après ou et avant, c'est précédé par donner à manger, donner à boire. Là, tu mets tout dans le même groupe. Donc, on comprend pas comment le Rambam, il a organisé cette halakha. Pour quelle raison il met plus en avant accompagner les invités. Ensuite, il parle de manger et boire. On comprend pas vraiment comment il s'est organisé. Le rabbi, il pose une autre question. Il dit aussi, on comprend pas. Au début, le Rambam nous dit que la récompense d'accompagner les invités est extrêmement grande. Et ensuite, il dit que nos sages nous disent que tout celui qui n'accompagne pas un invité, c'est comme si qu'il est tué. Et dans la juste après, avec le Beijing, qu'ils ont envoyé des émissaires pour accompagner les passants de ville en ville. Et le rabbi demande, mais a priori, il n'était pas nécessaire de dire que accompagner les invités prodigue une grande récompense. À partir du moment que tu dis que quelqu'un qui n'accompagne pas, c'est comme si qu'il est tué, on comprend déjà la grandeur de l'acte. T'as pas besoin de préciser, ah oui, accompagner les invités, ça donne une grande récompense. À partir du moment qu'on comprend, que tu nous dis que si on ne le fait pas, c'est comme si qu'on les tuait, c'est que si on le fait, c'est exceptionnel. Donc pas besoin de préciser que ça donne une grande récompense. Donc voilà toutes les questions que le rabbi pose sur cette halakha. Alors pour répondre à toutes ces questions, et là c'est tout le sujet du cours, le rabbi nous rapporte deux idées dans Gmilut Chassadim. Quand on nous demande d'être généreux, de faire des actes de charité, eh bien en réalité on peut voir cet acte-là sous deux angles, dans deux optiques. Soit on regarde d'un point de vue du résultat, que grâce à cet acte-là, j'ai prodigué à l'autre, à mon prochain, ce dont il avait besoin. Ou, deuxième façon de voir les choses, deuxième particularité de l'acte, qui consiste à justement de regarder non pas l'autre, mais moi. C'est-à-dire que celui qui va aider est censé être porteur d'un sentiment d'empathie, d'attention, d'être intéressé par l'autre. Pas juste être intéressé par le résultat, il a besoin de quelque chose, je lui donne, mais qu'au moment où je fais cet acte de générosité, je suis empreint de sentiments, d'amour, de fraternité, d'attention. Pareil pour l'acte de recevoir les invités. Il y a évidemment ce que l'invité a besoin. Il a besoin de dormir, je lui donne un lit. Il a besoin de manger, je lui donne des plats. Il a besoin de boire, je lui donne à boire. Et donc, je produis tout ce dont il a besoin. Sauf que dans cet acte-là de recevoir les invités, il y a aussi la façon de faire. Est-ce que je le fais avec joie? Je lui montre que quand il vient chez moi, cette personne m'intéresse, que je suis intéressé par ses besoins, que j'ai de l'attention, que je le souris, que je montre que je suis joyeux de le recevoir. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pas uniquement je coche une case. Et donc, évidemment que entre ces deux éléments, on peut se poser la question, quel est l'essentiel? Est-ce que l'essentiel, c'est le besoin de la personne ou plutôt le sentiment qui participe à cet acte-là? Dans les actes de générosité entre individus, eh bien, il semblerait, lorsqu'on regarde dans la halakha, que se procurer à l'autre ce dont il a besoin est essentiel. Pourquoi? Parce que si on demande à la personne, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Que la personne est intéressée par toi ou que qu'on t'a donné ce dont tu as besoin, la personne va dire ce dont tu as besoin.
quelqu'un qui malheureusement elle est malade. Entre parenthèses, par exemple, ça m'était arrivé. Une personne est malade dans la ville, je suis déjà allé le voir visite, mais malheureusement, il vit un moment assez difficile. Il a la maladie, il est dans un état assez grave. Et donc, à un moment donné, je lui avais envoyé un message pour lui dire comment ça va, etc. Et comme évidemment que c'est une personne âgée et qui vit un moment difficile, on imagine que bon, il n'est pas vraiment dans les moments les plus forts de sa vie. Et donc, il m'a dit à quoi ça me sert. C'est-à-dire qu'en réalité, ok, c'est bien beau que tu me demandes comment ça va, et concrètement, moi, je reste dans ma situation, je reste malade, je reste bloqué chez moi, j'ai des béquilles, je tousse, je suis dans une situation catastrophique. Donc, c'est bien beau ton intérêt que tu as pour moi, mais concrètement, la situation ne change pas. Et on voit même ça dans la lacha. Dans la lacha, on dit qu'une personne qui marche dans la rue et qui fait tomber des pièces, et qu'un pauvre passe, prend ses pièces et subvient à ses besoins, la personne qui a perdu ses pièces a accompli la mitzvah de la tzedaka. Alors qu'elle n'est même pas au courant. Elle a perdu ses pièces. Elle n'a aucun sentiment. Elle n'est même pas au courant qu'elle a accompli la mitzvah de la tzedaka. Pourquoi? Parce que l'essentiel est le résultat. Il y a eu un pauvre qui en a profité, qui a subvenu à ses besoins. La personne a accompli la mitzvah de la tzedaka. Donc on voit bien que dans la Gmilut Chassadim, l'essentiel n'est pas forcément ce qu'il y a autour, mais le résultat. La personne a eu ce dont elle a besoin, c'est l'essentiel. Maintenant, là, on ne parle pas de tzedaka, on ne parle pas de Gmilut Chassadim, on parle d'une mitzvah en particulier dans tout cela, c'est l'hospitalité. Recevoir les invités. Eh bien, recevoir les invités, c'est différent. Il y a Chidush Miyuchad, il y a une idée nouvelle qui se trouve dans cette mitzvah, c'est quoi? Chez Midat HaChesed. L'attribut, le sentiment, le trait de caractère, la bonté, l'attention que celui qui accueille va prodiguer à l'invité. Pour l'invité, il est extrêmement important que celui qui accueille l'accueille avec joie. Pourquoi? Parce que cet invité, a priori, est un étranger. Il vient, évidemment qu'on va lui combler tous ses besoins, mais si la personne l'accueille, il lui comble tous ses besoins. Mais on voit bien que cette personne-là n'est pas très attentionnée. On voit bien que cette personne-là, elle fait ça pour accomplir la mitzvah, mais sans qu'il y ait véritablement de sentiments d'intérêt, d'attention, d'empathie, etc. Alors, est-ce que vraiment on pourrait dire qu'ici la mitzvah a été accomplie? Il faut que l'invité ressente cette hospitalité. Il faut que l'invité ressente le sentiment, l'envie que l'autre a de le recevoir. Et justement, qu'est-ce qui nous prouve lorsqu'on accueille quelqu'un? Qu'est-ce qui nous prouve qu'on a été sincère et qu'on a été intéressé par la personne lorsqu'on l'accompagne à la fin? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est du plus. La personne avait besoin de manger, on lui a donné. La personne a eu besoin de boire, on lui a donné. La personne a eu besoin de dormir, on lui a donné. Après, c'est fini. Pourtant, tu continues de l'accompagner. Il a plus ses besoins. Ses besoins ont tous été comblés. Le fait même que tu l'accompagnes montre que cet acte-là d'accompagnement relève non pas de ta volonté de combler un manque, puisque les manques ont été comblés, mais de l'attention, de l'amour, de la fraternité que tu portes pour l'autre. Si tu n'avais pas ces sentiments-là, tu te serais arrêté à cocher la case. Le fait que tu allais plus loin et que tu as accompagné l'invité prouve que tu es intéressé à cette personne et donc montre que dans cette mitzvah que tu as accomplie, tu n'as pas seulement été intéressé au résultat, mais tu l'as fait avec joie, avec enthousiasme et sentiment. Et c'est ça en réalité l'enchaînement des mots, des versets, de l'organisation, comment le Rambam il a organisé cette halakha. Quand le Rambam nous dit que la récompense d'accompagner est extrêmement grande, et c'est comme ça qu'Avraham Avinu s'est comporté, il a tracé la voie du chesed en donnant à manger aux passants, en leur donnant à boire, etc. Qu'est-ce que nous dit le Rambam? Il dit, c'est un décret et un comportement que Avraham a adopté. Il ne le dit pas comme étant un détail de l'accompagnement, mais il le dit de façon générale. Avraham Avinu a fixé que lorsqu'on reçoit les invités, ce n'est pas juste un acte qui indique qu'on doit cocher la case du résultat, mais ça doit être
fait derer a chesed shenag ba. C'est une voie de bonté qu'Abraham Avinu a adoptée. Si c'était juste le résultat, le Rambam n'aurait pas dû derer a chesed, une voie de bonté. Non, l'essentiel, c'est que la personne a été nourrie, on a étanché sa soif, on lui a donné un lit, c'est tout. Exactement, comment tu l'as fait. Et donc, d'après tout cela, on comprend pourquoi le Rambam nous dit que d'un côté, il parle de la grande récompense, et il nous dit que celui qui ne le fait pas ça, c'est comme si qu'il a tué. En réalité, lorsque on lit ça, parce que si on ne l'accompagne pas, c'est comme si qu'on l'avait tué, parce que oui, les chemins, le carrefour, la rue, le dehors, c'est un endroit dangereux. Alors cette personne-là qui est seule peut peut-être se faire agresser, et donc évidemment que si on ne l'accompagne pas, on va laisser seul et est susceptible d'être en danger. Ça, c'est évidemment l'explication simple. Mais d'après l'organisation comme le Rambam nous donne les choses, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Le Rambam nous explique l'importance d'accompagner l'invité parce que c'est à travers cet acte-là qu'on est intéressé par la personne. Mais imaginons la situation, une personne était invitée, on lui a donné à manger, on lui a donné à boire, elle a dormi, et ensuite on lui dit allez au revoir. Qu'est-ce que la personne ressent? La personne ressent, mais par obligation. Et donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? La personne, à ce moment-là, va ressentir une sorte de honte. Ça veut dire, en réalité, je l'ai gêné. Il a juste fait ça par obligation, parce que il a vu que j'étais là. Il a vu que j'ai toqué à la porte. Il savait que il fallait le faire. Mais au fond de lui, il ne le voulait pas. La preuve, s'il le voulait vraiment, il m'aurait accompagné. Il ne me laisserait pas comme un malpropre, dehors, tout seul, en me fermant la porte-nez. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que l'invité va ressentir? Une honte. Et une honte, c'est un semblant de mort. On sait très bien que lorsqu'une personne a honte, le visage devient tout blanc, tout le sang se vide du visage. Donc en réalité, quand on dit qu'on n'accompagne pas un invité, c'est comme si qu'on le tuait. Pourquoi? Parce qu'on le fait ressentir que lorsqu'on l'avait reçu, c'était uniquement pour le combler ses manques et non pas pour l'attention qu'on lui a apportée. Et le rabbi continue en disant que même dans la tzedaka, on voit ça. Dans la tzedaka, on nous dit que lorsqu'on donne de l'argent à quelqu'un, on doit le faire besever panim yafot ou besimcha. On doit le faire avec un visage souriant, avec joie, avec enthousiasme. De façon à ce que lorsque on fait cet acte de charité, on fait ressentir à l'autre qu'on ressent sa douleur, qu'on participe à sa douleur, et que pas juste on veut s'acquitter du misva. Au point que la lacha nous dit quoi? Que si on donne de la tzedaka à un pauvre, avec un visage coléreux, avec un visage triste, pas avec de l'enthousiasme, pas avec joie, pas avec de l'empathie, alors, avatzruto vefseda, la personne a perdu son mérite. Il n'y a pas que l'acte. Il y a comment le faire. Et la façon de faire cet acte de charité, eh bien, en réalité, donne tout le poids au résultat. Certes, le résultat est peut-être l'essentiel. Le problème, c'est que si c'est pas accompagné par tout ce qu'il y a autour, malheureusement, l'acte en soi, il perd quasiment toute sa valeur. Et d'après cela, on comprend pourquoi le Rambam, il a mis toute son importance dans cette halakha à accompagner l'invité parce que c'est justement ça, l'indicateur du sentiment qui participe à l'acte d'hospitalité. Et d'après tout cela, on comprend pourquoi le Rambam, il a rapporté comme verset, comme preuve de comment est grande la mitzvah d'hospitalité, non pas le passage qui dit « Attends Dieu, je vais aller recevoir les invités », mais l'attention. Dieu était présent devant Abraham Avinu. Quel verset rapporte le Rambam? Et Abraham a levé les yeux et a vu les invités. Voir les invités, c'est le fait d'avoir donné de l'attention, donné de l'importance à. C'est pas juste le fait de faire l'acte, mais le fait même qu'Abraham Avinu a été capable de donner de l'importance. La preuve, il a détourné le regard, il a mis de l'importance aux invités plus qu'à Dieu lui-même. C'est ça qui montre ce que c'est accomplir la mitzvah de l'hospitalité. La mitzvah de l'hospitalité, c'est pas juste le faire. Parce que le verset qui rapporte le Talmud, ça prouve qu'Abraham Avinu a fait l'acte. Il allait les voir pour les recevoir. Mais non, l'essentiel, qu'est-ce qui prouve qu'on a véritablement accompli la mitzvah de l'hospitalité? Ce n'est pas l'acte,
ce n'est pas le résultat, mais l'attention. Et quel verset nous prouve qu'Abraham Avinu a mis de l'importance à cela? C'est le regard. Le fait qu'il a été capable, au moment même de recevoir Dieu, de détourner le regard et de porter attention aux passants. Le rabbi finit la sikha en posant des questions sur le sujet même. Il dit, d'après tout ce qu'on a expliqué, on peut maintenant répondre à des questions qu'on revoit dans les commentateurs. Parce qu'en fin de compte, si on regarde l'histoire, concrètement, ces gens, c'était qui? C'était des anges. C'était des anges qui n'ont pas de besoin, qui n'ont pas envie de manger, qui n'ont pas envie de boire, qui n'ont pas envie de dormir. Donc, en résultat d'écho, à la fin, Abraham Avinu n'a pas accompli le mitzvah. Parce qu'Abraham Avinu, il reçoit des gens qui n'ont aucun besoin. Abraham Avinu, il leur a donné à manger, il leur a donné un endroit où se protéger du soleil, un endroit où dormir, de quoi boire, etc. Mais, concrètement, soit on dit que, d'après l'avis, ils ont fait semblant de manger, mais en fait, ils n'ont pas mangé. D'après un autre avis, non, en fait, ils ont mangé, mais ils ont fait ça uniquement pour respecter Abraham Avinu ou pour adopter les lois du pays. On sait très bien qu'il y a une halakha qui nous dit que lorsqu'on va quelque part, on respecte les lois de l'endroit. Même dans les chaudes, etc., on respecte le rite. Eh bien, c'est pareil. Les anges qui viennent des sphères célestes, ils sont descendus sur terre et donc ils ont adopté le comportement de l'endroit qu'il faut boire, manger, dormir. Et donc, d'après tout cela, il y a une question qui se pose. Si Abraham Avinu n'a pas accompli la mitzvah de l'hospitalité, pourquoi? Parce que concrètement, il a donné à des gens qui n'avaient aucun besoin. Donc, comment Abraham Avinu pouvait se permettre d'abandonner Dieu? Abandonner Dieu, c'est pour accomplir une mitzvah. Mais tu abandonnes Dieu pour rien. Puisque concrètement, tu vas donner des choses à des gens qui n'ont pas besoin de manger, qui n'ont pas besoin de boire, qui n'ont pas besoin de dormir. Donc, comment tu peux te permettre de faire ça? Et comment peut-on déduire la mitzvah de l'hospitalité de cet événement, de cet épisode, qui concrètement n'était pas de l'hospitalité? Et donc, le rabbi de dire, on est donc obligé de dire, malgré le fait que les invités d'Abraham Avinu avaient juste un aspect d'homme, néanmoins, il ne manquait rien à la mitzvah de l'hospitalité d'Abraham. Non seulement aux yeux des gens, il a accompli la mitzvah de l'hospitalité, extérieurement, on avait l'impression que c'était de l'hospitalité, mais en réalité, il a véritablement accompli la mitzvah de l'hospitalité. La preuve, sinon Abraham, il n'aurait pas pu se permettre d'abandonner Dieu, et on n'aurait pas pu déduire cette mitzvah de ces passages-là. Alors, comment comprendre? Parce que l'essentiel de l'hospitalité n'est pas combler un manque. Si c'était combler un manque, donner à manger, à boire, oui, il y aurait un problème. Parce que les personnes qu'on a en face de nous n'ont ni besoin de manger, ni besoin de boire. Mais en réalité, l'hospitalité n'est pas combler un manque. L'hospitalité, c'est faire un acte de bonté. Ça veut dire avoir de l'attention, être solidaire, être fraternel, être intéressé par l'autre, être intéressé par sa situation, par ses troubles, par ses manques, par ses difficultés dans la vie, et de l'inviter à la maison et de lui donner tous ses besoins pour essayer de le faire sentir mieux et de lui montrer qu'il n'est pas seul. Et donc cette attention-là, cet intérêt qu'on a pour l'autre, que celui qui accueille a pour l'invité, là, Abraham Avinu l'a accompli pleinement, en dehors du fait qu'il a donné à manger à des personnes qui n'en avaient pas besoin. Mais c'est pas ça qui définit que la mitzvah a été accomplie. גם תוצאה הפעולה אצל הרוח הנפעל הייתה מושלמת אצל הכנסת אורחים של אברהם אבינו, כי זו רצון עורר מתשומת הלב, כאמת גם אצל המלאכים, במיוחד בוודאות האנשים. Et le rabbi de continuer plus que cela. Combler un manque est accompli par l'attention de celui qui accueille. Pour quelle raison? Parce que lorsque l'invité voit cette attention, il est satisfait. Il ne se sent pas seul. Et donc le manque, parce que le manque de manger, boire et de dormir est aussi accompagné par un manque par une sorte de fait de se sentir isolé, le fait de se sentir dans une situation assez difficile, et le fait de se sentir que cette personne-là n'est pas seule et qu'il y a des personnes qui pensent à elle, elle se sent rassurée, satisfaite, et donc elle est rassasiée. Elle est rassasiée par cette attention qui est portée. C'est intéressant, quand j'ai fait la sikha, ça m'a rapporté une anecdote. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on est le yortzeit de Rav Azimov, donc Rav Shmuel Azimov qui est à l'origine du
de toute le Bet Lubavitch. Il y a une histoire une anecdote qui est connue, qu'une fois, il y avait, les chassidim étaient dans l'avion, et il y avait un chassid qui s'est levé, qui se balade dans l'avion pour proposer aux gens de mettre les tefilines. Et ce chassid en question, c'est un chaliar, il propose à la personne de mettre les tefilines. La personne ne veut pas. Il insiste, il y a des arguments, etc. La personne ne veut pas. Rav Azimov se lève et fait la même chose, va voir cette personne, lui propose de mettre les tefilines, et la personne accepte. Et elle met les tefilines. Cette personne, elle est un peu, le chaliar, il est un peu troublé. Donc, il va voir la personne en question, il dit, mais pour quelle raison, quand c'est moi qui ai demandé, tu n'as pas accepté, et quand c'est Rav Azimov qui a demandé, tu as accepté. Et la personne de répondre, quand toi tu m'as demandé, j'ai l'impression que tu voulais rendre service à toi-même, d'accomplir la misa, de me mettre les tefilines. Mais quand Rav Azimov est venu me proposer, je ressentais que c'était pour moi. Je ressentais qu'il avait de l'intérêt pour moi, qu'il pensait à moi, qu'il avait de l'attention pour moi. Et comme c'était pour moi, là j'avais envie de les mettre. Donc on voit bien qu'en réalité, l'essentiel n'est pas forcément le résultat. Si on fait ressentir à l'autre que c'est uniquement le résultat qui nous intéresse, la personne n'aura même pas le besoin comblé. La personne avait besoin de mettre les tefilines. Si tu t'intéresses uniquement au résultat, peut-être que le résultat ne sera pas atteint. Par contre, si tu accompagnes cet intérêt pour le résultat par de l'intérêt pour la personne, que tu transmets des sentiments et de l'empathie, là, tu vas atteindre l'objectif. Donc, on voit bien de cette anecdote l'importance de la forme qui accompagne et qui donne du sens au fond. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'en réalité, Avraham Avinu, il a véritablement accompli il a véritablement accompli la mise de l'hospitalité à travers l'attention. Le rabbi, dans la note, il dit, en plus de cela, il dit qu'en réalité, Avraham Avinu, il a aussi atteint le résultat. Parce qu'on avait dit, oui, mais il leur a donné à manger, à boire, mais ça sert à rien. Non, pourquoi? Parce qu'eux, ils étaient dans le besoin d'accomplir la halakha, la loi, qu'il faut adopter les coutumes du pays. Donc, comme les anges, en venant en tant qu'hommes, ils devaient accomplir les lois du pays qui consistent à manger en tant qu'hommes. Si Avraham Avinu ne leur avait pas proposé à manger, ils seraient descendus des anges dans un endroit spirituel, dans un endroit physique et matériel, où ils devaient suivre les lois du monde physique. Si on leur avait pas donné à boire et à manger, ils n'auraient pas respecté les lois. Et donc, Avraham Avinu, en leur proposant de manger et boire, ils ont en réalité accompli cette loi-là, et donc un manque a été comblé. Et donc, de toute cette sikha, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en réalité, lorsqu'on se présente à nous la mitzvah de recevoir et d'accueillir des invités, il faut pas juste se dire que j'accomplis une mitzvah en leur donnant de quoi boire, de quoi manger, de quoi dormir, mais il faut donner de l'intérêt, il faut montrer qu'on est intéressé. Et donc, en réalité, il faut développer l'amour du prochain. Il faut pas juste cocher des cases, et c'est pas uniquement comme on l'a vu, parce que le rabbi donne aussi l'exemple de la tzedaka. Donc, dans tous les moments de notre vie où se présente devant nous la mitzvah de Gmilut Chassadim, de générosité, de tzedaka, faut pas juste s'intéresser au résultat, qui est important, comme on l'a vu. Quelqu'un qui perd la pièce de sa poche, il accomplit la mitzvah de tzedaka. La mitzvah est accomplie parce que l'essentiel est le résultat. Par contre, faut pas se suffire de ça. Il faut que ça s'accompagne d'une forme, comme le Rambam nous dit, dans tout l'acte de recevoir les invités, l'élément essentiel, c'est d'accompagner. Parce que c'est là qu'on prouve qu'on est vraiment intéressé par la personne.